À Trousseau, nous recevons les enfants dans le cadre d'une consultation multidisciplinaire. D'une part, pour que les parents ne répètent pas toujours la même chose selon les professionnels qu'ils vont rencontrer, et d'autre part, pour croiser nos regards avec les expertises que nous avons développées. Les enfants présentant un syndrome de Joubert ayant un tableau clinique avec des troubles moteurs qui peuvent être conséquents, notamment quand ils sont tout petits, il était évident qu'il fallait mettre en commun le regard de l'ergo avec l'évaluation neuropsy afin d'être le plus adapté pour observer les capacités cognitives de l'enfant. Donc cette évaluation, cette CMD, cette consultation multidisciplinaire se déroule en plusieurs phases. La première phase est un temps que nous prenons avec Emmanuel pour appeler les familles en amont et les différents intervenants qui suivent les enfants, qui les prennent en charge afin d'avoir un meilleur tableau possible, en tout cas le plus d'informations possible sur ce qui se passe au quotidien pour les enfants et dans les séances de rééducation. Puis nous allons recevoir les familles à distance, nous les accueillons dans le même bureau, ensemble, et nous réalisons un entretien donc commun, pour ma part plutôt basé sur les activités, les occupations qui posent problème, que ce soit à la maison, à l'école ou dans les loisirs. Et pour ma part, recueillir les difficultés d'apprentissage, et puis sur le plan psychologique, la gestion des émotions, les relations sociales, mais également le vécu de tout cela et la compréhension de la maladie. Puis nous réalisons des tests. Les parents ont le choix de rester ou pas lors de cette consultation. Les tests vont être réalisés souvent d'un commun accord, Emmanuel et moi, avec des observations croisées sur un même test avec un regard spécifique de l'ergothérapeute, notamment sur la motricité fine, dans un test de cube par exemple. Et visio-spatial, visio-constructif, qui est un trouble que l'on retrouve très souvent en lien avec l'apraxie oculomotrice. Pour ma part, je vais aussi déterminer quelles sont les aides techniques qui pourraient être nécessaires pour suppléer les difficultés. L'installation aussi, avec une table particulière, une chaise réglable aussi, qui permet de mettre l'enfant dans les meilleures conditions pour réaliser ses évaluations. À l'issue des tests, nous faisons une restitution à la famille qui sera assortie d'un compte-rendu, et il peut nous arriver de rappeler les intervenants ou nous restons à disposition des intervenants. Notre expérience au centre de référence des pathologies du cervelet nous permet d'avoir vu un grand nombre d'enfants et nous permet ainsi de répondre parfois à certaines questions des professionnels qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais vu d'enfants présentant ce type de difficultés. L'idée est aussi de permettre d'expliquer le syndrome aux différents intervenants, syndrome de Joubert qui est souvent méconnu, et puis peut-être parfois de donner d'autres orientations qui nous ont semblé prioritaires lors de l'évaluation.